le thème de notre émission. Alors, nous allons parler des femmes qui ont un fort caractère. Alors, nous voulons voir, est-ce que les femmes qui ont un fort caractère, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal perçu d'avoir un fort caractère? Parce qu'il y a la différence entre avoir un fort caractère et avoir un sale caractère. Oui, c'est très différent. Et c'est important pour nous, en tant que femmes, d'avoir un fort caractère, c'est-à-dire d'exprimer notre personnalité fortement, mais aussi dans les bornes du royaume de Dieu, parce que nous avons des défis à relever dans la vie, nous avons des difficultés à relever dans la vie et nous avons besoin d'avoir un fort caractère pour surmonter ces défis avec la victoire que Dieu nous accordera. Donc, c'est important d'avoir un fort caractère. Maintenant, dans l'expression de ce fort caractère, c'est important de pouvoir poser les bons mots quand nous nous exprimons. C'est important de ne pas être impoli, c'est important de pouvoir dire les choses, d'aller droit au but, d'où l'importance effectivement d'être une femme à fort caractère. Alors, je vous laisse découvrir cette émission et nous allons vous en dire un peu plus. Wow. Push me up. Exactement. Wow. Stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up, une émission qui va vous pousser à ce qu'il n'y ait aucune limite dans ce que vous pouvez accomplir. Et aujourd'hui, le thème du jour, on va parler des femmes à fort caractère. Donc, le caractère, c'est l'expression de notre personnalité. Mais nous pouvons mal exprimer notre personnalité ou nous pouvons bien l'exprimer. Et donc, nous allons parler des femmes qui ont un fort caractère. Nous allons parler des caractéristiques de ces femmes-là. Et est-ce que c'est important d'avoir justement, face aux défis de la vie, un fort caractère? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Et sur le plateau, alors j'ai de merveilleuses femmes avec moi. Alors, j'ai la sœur Ingrid à gauche. Ensuite, Angela à côté d'Ingrid. À ma droite, Chantal. Et à côté de Chantal, Estelle. Donc, nous allons parler de la femme qui a un caractère fort. Il faut savoir que les femmes qui ont un caractère fort, si elles expriment mal leur personnalité, ça peut créer des problèmes. Parce que généralement, quand on voit femme à fort caractère, généralement, on parle d'une femme qui parle haut et fort, qui insulte même les personnes parfois. Donc, c'est important de bien exprimer en fait sa personnalité, surtout en tant que femme chrétienne. Et en tant que femme chrétienne, on peut avoir un fort caractère tout en exprimant bien effectivement nos convictions, parce que avoir un fort caractère, c'est de pouvoir exprimer ses opinions avec assurance, d'accord? C'est avoir beaucoup d'assurance en ses capacités, en ses qualités, et c'est aussi en fait dire les choses telles quelles, dire la vérité, aller droit au but. C'est aussi de pouvoir avoir confiance en soi, d'accord? Et c'est important, je pense, face aux défis de la vie, d'avoir un fort caractère, parce qu'il y a l'ennemi aussi qui existe. Et c'est important d'exprimer fortement notre personnalité en face de l'ennemi, en face du diable. Et c'est important aussi, en face des personnes qui nous veulent du mal, de nos ennemis, de pouvoir exprimer notre personnalité, de ne pas se faire marcher aussi sur les pieds. N'est-ce pas, mesdames? Bien sûr. Et justement, nous allons voir les différentes caractéristiques de la femme à fort caractère. La première caractéristique déjà qu'on peut voir, c'est qu'elle dit ce qu'elle pense. Oui. Ah, vraiment, ça c'est de façon générale, que ce soit la femme chrétienne ou pas du tout chrétienne. Les femmes à fort caractère vont vraiment dire ce qu'elles pensent. Mais après, il faut justement apporter la nuance en tant que chrétienne, c'est-à-dire de bien dire les choses. Ce n'est pas juste se dire ce qui passe par la tête. Parce que souvent, il y a des personnes qui vont te dire, bon, c'est ce qui me passe par la tête, bah, je dis comme j'ai envie. Mais non, il faut vraiment le dire avec sagesse. Et bien choisir les termes aussi, bien choisir les mots aussi. Oui, ça c'est aussi important. Les mots sont très importants. On a Proverbe 15, verset 1 qui va par exemple nous dire « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Donc, si on dit les choses juste parce qu'on a envie de les dire sans forcément mesurer la portée des mots qu'on est en train de dire à l'autre personne, à la personne en face, bah, ça peut justement créer soit de la discorde, ça peut même aller plus loin en fait. Oui. Alors que vraiment le dire avec sagesse, vraiment le dire, c'est vrai que je pense quelque chose. Et même, on n'est pas toujours obligé de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que dans ta tête, tu peux penser une mauvaise chose, c'est-à-dire que tu as envie de dire quelque chose de grave, quelque chose qui peut blesser, mais tu vas dire non, attention, faut pas que je le fasse parce que si je le fais, bah, ça peut justement blesser. On va dire les choses. Surtout si ce sont des jurons qui viennent. C'est ça en fait. Donc là, il faut, on va dire bon, ok, je vais le dire différemment. Ok, voilà. Et aussi,
je pense que dans le fait de dire ce qu'on pense, il faut aussi voir à quel moment le dire ou Oui, pas. parce que le moment aussi est important. voilà, en fait, c'est parce très que important. quand c'est sous l'effet de la colère, par exemple, si on est sous l'effet de la colère, ben, on peut justement dire des paroles que soi-même, on peut même regretter plus tard, ou des paroles où on va poser des actions qui vont même parfois hausser le ton, ou même qui vont aller plus loin. C'est-à-dire que je sais pas si tu es vraiment énervé et puis tu te mets à parler avec quelqu'un, tu balances quelque chose en fait et tu peux faire mal à l'autre. Donc le temps aussi, le moment où il faut dire les choses aussi important à prendre en compte pour dire ce que l'on pense. Et il y a aussi un autre passage biblique que je vais citer dans Colossiens chapitre 4 au verset 6. La Bible va nous dire que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire que même si je veux reprendre une personne, mes paroles doivent être accompagnées de grâce. C'est ça en fait. C'est-à-dire que même si la personne fait quelque chose de grave ou de mal, je ne vais pas venir lui dire, mais vraiment, toi, tu es bête comme un âne en fait. Oui. Vraiment, parce que là, je vais blesser l'autre personne, mais vraiment lui dire, ok, c'est vrai que tu as eu à faire telle chose, bon, la prochaine fois, essaie de faire comme ça. Et peut-être relever aussi quelques qualités que la personne peut avoir. Tu vois, telle autre chose, tu fais bien, pour que la personne ne se sente pas nulle, vraiment qu'elle fait mal en fait. Après ça, c'est vrai que ça c'est dans l'idéal. C'est vrai qu'il y a des cas où on ne réagit pas forcément comme ça. Parce qu'on perd le contrôle, on manque de maîtrise de ça. Mais justement, Dieu nous a dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais d'amour, de sagesse et de force et d'autocontrôle. Exactement. Et c'est important de dire ce qu'on pense parce que sinon après on peut paraître hypocrite. C'est ça. Voilà. Donc, et c'est important ça peut de nous dire ce qu'on retomber pense. dessus en plus. Donc si on est hypocrite, il faut se méfier de ça. Et c'est ça. Et non seulement l'hypocrisie, mais même dans ton cœur aussi, ça peut créer des choses à l'intérieur de toi. Tu le penses, tu ne le dis pas, donc tu subis un peu. Ça peut être comme une bombe à retardement en fait. On accumule, mais après on peut exploser. C'est la duplicité du cœur. C'est pour ça que c'est important vraiment de dire ce qu'on pense. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsque tu parles, après il faut le dire avec sagesse bien sûr, mais vaut mieux dire ce qu'on pense et peut-être se faire rejeter par des personnes que de garder, sourire à tout le monde et au final développer des mauvais sentiments envers les autres. Je voudrais aussi rajouter que certes, il faut dire ce qu'on pense pour ne pas se sentir mal aussi parce que à force de garder des choses, après on va commencer à trop réfléchir, vous voyez, moi je sais qu'il y a une époque, il y avait des choses qui étaient faites, mais je n'osais pas, je fuyais en fait devant la situation. Au final, je me retrouvais à me sentir mal, parce que j'avais quand même quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui s'était passé qui m'a vraiment frustrée. Ça m'a frustrée, voilà, il y avait une frustration, et ça m'est déjà arrivé un jour justement où j'avais emmené mon fils en retard à l'école, et la directrice, on va dire qu'elle était un peu énervée, et elle s'est, on va dire, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle s'est un peu, on va dire, défoulée, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, je comprenais totalement ce qu'elle disait parce que j'avais tort dans tous les cas de l'avoir amenée en retard, malgré que je me sois excusée. Mais elle parlait quand même assez, elle parlait avec un mauvais ton et surtout aussi qu'elle me prenait pour une menteuse quand je lui ai donné la raison pour laquelle j'étais venue en retard. Mais moi je la comprends, mais le problème c'est que j'ai laissé en fait sur le moment parce qu'elle était énervée. Ça ne servait à rien, elle n'allait rien entendre. Donc, en plus, surtout quand tu as tort, il faut faire profil bas. J'ai juste attendu qu'elle se calme, mais pour ne pas rester avec cette chose sur le cœur, parce que je n'ai quand même pas apprécié la manière dont elle m'a parlé, donc j'ai quand même dit, est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard, on va se parler. Donc elle m'a rappelé plus tard, et j'ai quand même dit, j'ai commencé encore une fois par m'excuser, par dire, je comprends totalement votre position, je suis vraiment désolée, en plus ça ne va pas être facile, je vous comprends, il y a peut-être d'autres parents aussi qui arrivent, donc ça doit accumuler chez vous, je suis vraiment désolée. Néanmoins, je n'ai vraiment pas apprécié le fait que vous me parlez comme ça, vous me faites passer pour une menteuse, je n'ai pas apprécié, etc. Donc en fait, j'ai dit les choses avec sagesse et justement, je me suis aussi calmée parce que sous le coup de la colère, ça ne sert à rien que ça parte en clash. En fait, il n'y aura aucune discussion, aucune communication, tout le monde va être braqué et donc autant laisser couler pour que la chose... Et après ensuite dire pour ne pas rester dans la frustration. Et garder cette boule au ventre, c'est une chose qu'on n'a pas dite, et la garder. Ensuite, elle peut prendre de la place. Donc c'est important on va de même pouvoir le dire. extérioriser ça parfois sur nos enfants, notre mari ou les
gens, nos amis autour de nous, ils vont pas comprendre pourquoi on est bizarre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose Donc qui c'est s'est passé. important d'exprimer, hein, Amen. d'exprimer ce qu'on Vraiment, pense, oui. d'accord, vraiment dire ce qu'on pense, parce que Avec sagesse. on est amis de la vérité, nous Yes, sommes, c'est ça. nous devons dire la vérité, voilà, par rapport à une situation qui s'est passée, on doit dire effectivement ce qu'on pense de cette situation-là, remettre les choses à leur place aussi, et de l'exprimer, parce que sinon effectivement ça peut être contraignant pour nous et ça peut être une bombe à retardement, et après la façon dont on va l'exprimer, on va mal l'exprimer, on va sortir du cadre des bornes du royaume de Dieu et on va se mettre en colère, on va se mettre dans des états pour rien, alors que on peut très bien exprimer ce qu'on dit d'une manière ferme, avec assurance, mais bien sûr avec des mots qui sont qui amènent une certaine grâce, qui communiquent une certaine grâce, comme on a dit dans le verset biblique, pas des mots qui vont casser ou des mots qui vont salir la personne, qui vont faire en sorte que ce sera des paroles trop péjoratives pour ces personnes-là. Donc c'est bien important de pouvoir exprimer ce qu'on pense. Mais j'ai Après, une c'est bon, question. je te coupe pas, Ingrid. Après, souvent, par rapport à la colère, c'est vrai que la Bible va dire que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Oui. Mais c'est vrai que parfois, en réalité, tu sais que si tu le dis le jour même, tu vas être grave en soi. Ouais, c'est pas bon. En fait, Vraiment c'est pas ça, bon. parce qu'il y a des gens, ils méritent vraiment. Non, c'est vrai, il y a des gens qui méritent vraiment de les caler en l'air, vous voyez. C'est quelle expression ça, les caler en l'air. Non, dans le sens où, en fait, il y a des situations où, non, t'as juste envie d'insulter la personne, taper la personne, mais tu sais, en fait, que tu peux pas parler le jour même. Mais du coup, ce qui fait que tu dors un peu avec la colère. Du coup, Dors un tout petit peu. Mais il ne faut pas dormir avec la colère, justement, Oui, c'est mais ce si que tu- la parole de Dieu dit. oui, mais si tu parles le jour même, tu peux casser la... Ouais, mais au moins, Oui. ça travaille ton caractère, justement. Comme ça. Mais c'est pas Mieux. toujours facile à Ouais, dire. c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment C'est pour pas ça qu'il facile. faut faire preuve de maîtrise. Et c'est pour ça qu'il faut surtout être Voilà. tout le temps rempli du Saint-Esprit. Parce qu'avec ouais. la plénitude du Saint-Esprit, en fait, tout de suite, en fait, Ça te calme. Ça te calme, en fait. Parce que tu- en fait, tu- mauvaise voilà. ardeur. Exactement. Il y a des situations, c'est Une mauvaise rempli de la... Ouais, il y a des situations qui te dérangent fortement. Ah Après, oui, c'est le oui, travail. oui. Ah, ça fait sortir la fumée. N'est-ce pas? On peut devenir comme des dragons, n'est-ce pas? Cracher le feu. Ça Ma sort par les question, oreilles. En fait, c'était par rapport à... on est dans le cadre, dans tous les domaines que ce soit, même dans la vie, c'est-à-dire on va avoir un chef, quelqu'un qui est au-dessus de nous, même dans le cadre de l'église, on va avoir des responsables aussi, des personnes qui sont au-dessus de nous. Et parfois, des personnes qui sont en autorité sur nous n'auront pas la bonne manière de dire les choses. Il y en a Oui. parfois qui vont dire les choses vraiment de façon maladroite, donc ils peuvent blesser. Et justement, quel conseil on peut donner à ces personnes-là qui se retrouvent peut-être dans cette situation et qui se retrouveront peut-être dans cette situation, parce qu'il y en a qui ont peur, qui se disent, vu que c'est l'autorité, je peux pas aller, si je vais parler à l'autorité, on dit non, le respect de l'autorité et tout. On va dire qu'on est voilà. irrespectueux, qu'on est Voilà, on est impoli, irrespectueux et puis on pardon. se dit, bon, après on commence à avoir vraiment avoir des Peur. sentiments, avoir peur et tout, alors que je pense que c'est aussi bien de conseiller ces personnes-là, de parler, de dire ce qu'elles pensent, mais comme on l'a dit, avec sagesse, etc. Exactement, oui, Donc, c'est ça. Donc il faut que ces personnes-là prennent un rendez-vous. En tout cas, il faut qu'elles parlent avec leurs responsables. C'est ça. D'accord, et prennent un temps où justement ils vont être à deux, one-one, et ils vont se parler tranquillement. Et la personne expose la situation telle qu'elle est. Mais la façon dont elle expose, il faut qu'elle exprime bien les choses, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut sagesse et juste poser le d'humilité. contexte. Il faut juste poser le contexte. Il ne faut pas assaisonner, il ne faut pas dire des paroles... En fait, comment dire ça? Faut pas en Mettre fait de l'huile déjà sur le feu. juger. Voilà. Il faut dire par exemple si le responsable a mal parlé, on dit j'ai pas apprécié la façon dont tu m'as parlé. On va pas dire la façon dont tu m'as parlé, elle était mauvaise. Elle était vraiment pas bonne. Tu vas Ouais, pas tu parler comme ça caractérises, à ton responsable. Tu dis j'ai pas apprécié la façon dont tu m'as parlé parce que j'ai trouvé que tu avais un ton qui n'était pas bon, ou tu as dit des paroles comme telle chose, tu es bête. Alors que ce terme-là, c'est comme une insulte pour moi. Voilà, c'est ça. Moi, je préfère dire aux gens de vraiment dire les choses telles quelles. Je me suis sentie comme ça. Juste poser, juste décrire la situation. Voilà, sans rajouter des choses qui vont en fait déjà... comment dire ça? Donner une direction. mettre le piment, Donner une dans la direction, sauce. oui, mais sans qualifier déjà la chose, mais juste décrire, justement, juste décrire la situation en fait, d'abord. Ce que je comprends de ce que Ingrid dit, c'est vrai qu'elle a raison parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont se sentir
enfin un peu comme frustrés parce qu'ils auront l'impression que ça va que dans un sens. C'est-à-dire que dès lors qu'ils vont être confrontés à ces responsables-là, pas tous bien sûr, mais à certaines personnes. Mais en fait, je pense que c'est pour ça que c'est important de se dire que être responsable, ce n'est pas être parfait. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des défauts Oui, bien et sûr. ils font des erreurs. Mais du coup, en fait, comme tu as dit, ne pas forcément d'entrée de jeu juger, se dire que de toute façon, je vais aller le voir, il va dire que je suis impoli ou que j'ai trop d'audace, etc. Parce que ça peut ressortir. Mais vraiment aussi, parfois se dire que c'est des êtres humains, ils sont jeunes comme nous, C'est ça. ils font des erreurs. Et à eux aussi, de se dire que... D'être humble et de Ils n'ont pouvoir pas écouter et toujours raison. entendre. Bien sûr. Oui, Parce bien que c'est sûr. une question d'équilibre. encore. D'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre avec Angela. Donc, on continue alors par rapport yes. à la femme à En fort termes caractère. de caractéristiques, c'est vrai que ce qui est important chez la femme, c'est vraiment d'avoir confiance en ses propres capacités Oui. et d'avoir une mentalité de vainqueur. Dans le sens où si la femme n'a pas confiance en elle, c'est compliqué. Si elle-même n'a pas confiance, les autres qui vont avoir tendance à ne pas avoir confiance ou même à avoir de douter. Et du coup, ça va amener inconsciemment, en fait, les proches de cette personne-là, de cette femme-là, ils vont douter et ça va amener un manque de soutien de ces proches-là parce que si tu n'as pas confiance, ils n'ont pas confiance. Et du coup, ça va plus mettre la femme dans des mauvaises positions. Et c'est super important. Et concernant la mentalité de vainqueur, c'est vraiment une mentalité vraiment à développer parce qu'il faut, en tant que femme, en plus dans la société, c'est compliqué parfois de s'imposer. Ah oui. Il faut vraiment faire tout pour avoir cette mentalité, pour vraiment avancer et ressortir, n'importe quelle situation, ressortir vraiment victorieuse, pour ressortir soit avec de l'apprentissage, soit avec la gagne et le résultat qu'on souhaitait avoir. Mais c'est vraiment super important et je voulais vraiment rajouter quelque chose qui est important dans la mentalité de vainqueur, c'est de s'entourer. Pour moi, c'est super important dans le sens où si tu t'entoures de mauvaises personnes, tu vas être amené à prendre des mauvais chemins. Et comme la Bible le dit dans Proverbe 13-20, la personne qui s'entoure de sages devient sage. Oui, Et la personne qui exactement, s'entoure de personnes stupides se met en mauvaise posture. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis même si la femme a des objectifs, il faut savoir s'entourer des personnes qui ont les résultats qu'on souhaite avoir pour pouvoir Exactement. tirer profit, pour pouvoir gagner du temps et être accompagné de personnes qui peuvent nous donner des conseils vraiment très intéressants. Oui. Donc c'est super, Très super important, important. effectivement. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport au fait de l'entourage. C'est vrai que dans le domaine des femmes, je trouve que les femmes, faut faire vraiment attention à l'entourage parce que les femmes, elles sont très compétitrices pour rien entre elles. C'est vrai. Parce que c'est vraiment compétitive. Tu as inventé un nouveau mot? On va faire un dictionnaire selon. Non, mais compétitive, selon Angela, bien sûr. Entre elles, et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que parfois, on a l'impression de s'entourer des bonnes personnes. Mais en fait, ces gens-là, c'est juste des gens qui sont venus creuser ta tombe par derrière. C'est ça. D'où l'importance de vraiment bien faire attention. On les conseille au Vraiment, Saint-Esprit. des gens avec qui on collabore, c'est vraiment très important. Et je pense aussi que le Saint-Esprit est un très très bon allié. Et aussi, je pense qu'il faut beaucoup écouter son entourage. Enfin, des gens qui ont un peu plus d'expérience, c'est-à-dire que des aînés qui te diront « Ah, j'ai vu », ou même les parents, nos mamans, je sais qu'elles repèrent directement les mauvaises Elles ont une amies. intuition quand même. Voilà, Vraiment. quand oui. des mauvaises Bonne copines, intuition. elles repèrent Effectivement, directement. Je pense que c'est vraiment important parce que souvent on nous dit « Oui, fais attention à telle copine », mais on leur dit « Non, mais en fait… » C'est une sorcière. En fait, c'est important d'avoir un fort caractère parce que, effectivement, les femmes qui ont un fort caractère, elles ont confiance en leurs capacités. Et celles qui n'ont important. pas ce fort caractère et qui craignent Elles justement, doivent qui sont travailler. dans... Est-ce que c'est possible justement de pouvoir avoir un fort caractère? Est-ce qu'on peut développer quelqu'un qui est de base réservé, Timide. et qui veut justement avoir ses caractéristiques, avoir confiance, savoir dire ce qu'elle pense. Et ces personnes-là, justement, comment elles peuvent développer? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que, Bien sûr, ça se tout change? se travaille, Bien tout sûr. se change, tout se travaille. En fait, bien celles qui sont très timides, enfin, déjà Dieu nous a pas donné l'esprit de timidité, l'esprit de Elle force met et de l'esprit courage. de force, Je justement. pense que tout Faut est être dans la forte. C'est ça, tout est dans la conscience de sa révélation de qui on est en Christ, bien sûr. Et parce que voilà, il y a aussi des non-chrétiennes qui ne nous connaissent pas. Moi, je pense en fait que le fait d'être timide, ça nous, on passe à côté de énormément de choses. Le fait d'avoir un fort caractère, on est persévérante, on est audacieuse et on va au bout des choses. Je pense que franchement, c'est dommage de passer une vie à être dans la restriction, à Être Et que victime, notre être victime, potentiel c'est ça. soit étouffé. Notre potentiel, Parce c'est que étouffé c'est ce que la parce qu'on est timidité fait, en fait. Exactement.
Moi, je pense qu'en réalité, on n'a qu'une vie et fonçons. Je pense que c'est avec une mentalité comme ça qu'on peut aussi développer un fort caractère, de se dire je fonce, j'ai qu'une vie, à quoi ça sert d'être timide, à quoi ça sert d'avoir peur, de toute façon, j'ai qu'une Donc vie. justement, la personne timide, ce qu'elle doit faire, commencer à changer sa mentalité, Exactement, renouveler sa mentalité justement et voir déjà, reconnaître le potentiel qu'elle a à l'intérieur d'elle, d'accord. Renouveler sa mentalité, comme Estelle a parlé de la mentalité de vainqueur. Donc il faut qu'elle puisse avoir, elle adopte cette mentalité de vainqueur, qu'elle est capable de faire des choses, d'accord, et qu'elle ne doit pas se limiter. Et pour ça, ensuite, quand elle a renouvelé sa mentalité, il faut qu'elle passe à l'action, d'accord. Il faut qu'elle passe à l'action et c'est en faisant justement à chaque fois justement que effectivement elle développe tout ce côté-là du fait de développer ses capacités, d'avoir confiance en ses capacités, parce qu'elle voit déjà, quand elle passe à l'action, elle voit les résultats et ça permet de pouvoir encore développer ses capacités, d'avoir confiance en elle. C'est ça. Mais il faut qu'elle passe à l'action. Amen. Et il y a de la timidité maladive aussi. Ça, moi, je pense que c'est causé par un esprit. Parce qu'en réalité, il y a des gens, c'est vraiment stressant pour eux d'être confrontés à d'autres personnes. En fait, c'est maladif. Ils sont tellement timides, ils ont peur de parler aux gens. Ils ont besoin de délivrance. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un esprit. Et je pense que à la fin, on pourra, avec l'accord de Bastien, prier pour ces personnes. Oui, on va essayer. Il y aura un temps justement à la minute. Mais c'est- ça peut être maladie, ça peut être les esprits, comme ça peut être la nature de la personne, réservée, tout ça. Moi aussi j'étais timide, mais j'avais pas d'esprit. Mais... Je la sentais venir celle-là quand j'ai vu. Ben oui, j'avais pas d'esprit, Angela. J'avais pas d'esprit. Et aussi, si je peux rajouter quelque chose par rapport à la question de Chantal, c'est-à-dire que quand on parle de mentalité de vainqueur, quand on parle vraiment d'avoir confiance en ses capacités, c'est parce qu'on a été confronté à certaines situations et là, on a dû affirmer notre personnalité face à ces circonstances. Amen. Donc, lorsqu'on commence à changer la mentalité, vraiment pour manifester qui nous sommes, il faut qu'il y ait des circonstances en fait. Oui, Il faut qu'il y ait des situations qui vont arriver où là, on va se dire, peu importe, avant peut-être je fuyais, je prenais peur, mais là, je passe à l'action. Mais là, je passe à l'action. Oui. Je reste Faut là. passer à l'action. Je vais au-delà même de mes capacités, justement, pour manifester véritablement qui je suis, pour que je puisse avoir la victoire. Parce qu'en plus que vainqueur, c'est pas juste le dire, on le déclare très souvent, c'est une bonne chose, mais aussi ça implique de passer à l'action face aux circonstances, parce que très souvent, il y a des gens, surtout face aux situations de la vie, qui vont vite abandonner. Dès qu'il y a un petit vent qui arrive, ah non, Justement, bon. c'est pour ça que c'est important d'être une femme à fort caractère. Justement, oui, parce que la femme à justement, fort en fait. caractère, elle n'abandonne pas devant les situations Exactement. difficiles. C'est ça. Justement. Et il y en a justement, ça Elle a change. confiance en ses Au capacités. départ, peut-être elle fuyait, elle avait peur, mais elle s'est rendue compte que... Mais sinon, ma vie, je ne vais jamais la vivre en vrai. Parce Ben qu'il y oui, aura tout le temps c'est des sûr. circonstances, tout le temps des Il y en situations. aura toujours, en fait. Elle Il y en sera aura tout le temps toujours. victime. Donc là, je fonce. C'est ça la mentalité qu'il faut J'ai une développer, question. en fait. Vous avez dit, voilà, faut passer à l'acte, etc. Une femme, du coup, qui est timide envers les hommes, elle passe à l'acte comment? C'est-à-dire Pour draguer. Non. Par exemple, une femme qui est très timide envers les hommes, par exemple, elle a vraiment peur de parler aux hommes, elle a peur en fait, et ça l'empêche d'avoir des relations avec les hommes, ou même avec eux. Quand je dis relations avec hommes, je parle pas de relations sexuelles. Parle-nous de détails un peu, parce que vraiment... Oui, des relations avec les hommes, c'est-à-dire que voilà, elle peut pas avoir Relations de relations amicales amoureuses avec un homme. amoureuse. Dans ce sens, parce qu'elle est tellement timide. Comment elle passe à l'acte? Déjà, il faut qu'elle ait la volonté. Et puis, elle peut un peu elle-même se mettre volonté. des... Oui, sa volonté de pouvoir... C'est bête, mais si elle va faire, par exemple, les courses, privilégier une caisse où c'est un homme, pour pouvoir parler, juste parler pendant la caisse, en fait. Et développer comme ça des petits exercices au fil du temps qui vont pouvoir un peu débloquer ce blocage auprès Les des hommes. caissiers, ils n'ont pas le temps. Oui, mais ça reste un Elle a peur contact. des hommes, cette femme En fait, elle est timide. Ouais, voilà, dans le cadre des relations amoureuses, elle fait comment? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Parce qu'il y a des femmes en fait qui ont un fort caractère, qui entreprennent et qui n'ont pas peur justement. S'il y a quelqu'un qui est aussi, peut-être il y a un homme qui va venir, elle va avoir du répondant, etc. Mais une femme justement qui n'a pas un fort caractère, dans le cadre des relations amoureuses, si par exemple même un homme vient lui parler, elle va tout de suite avoir la crainte. Et là, on a voilà, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, dans ce D'accord, maintenant sens-là. j'arrive à comprendre. Vous voyez que parce qu'en fait, elle essayait de saisir la chose. C'était le flou. Voilà, c'est ça. Estelle a commencé à répondre, mais moi, elle était dans le flou. Comment elle fait du coup? D'accord, tu as parlé de privilégier les caisses avec les C'est ça. En hommes. fait, faire des petits exercices de soi-même
Parce que en fait, tout vient de soi. Si nous, on ne met pas les choses en place, bah, ça ne va pas pouvoir le faire. Après, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut encore une fois avoir un entourage qui te pousse à vaincre cette timidité. Et quand c'est auprès des hommes, c'est quand même quelque chose qui est important parce que ça fait augmenter la confiance en soi malgré tout. Donc, Faut aller faut pas aussi, négliger. faut aller aussi évangéliser dehors. C'est Enfin, ça. ça va T'as aider. évangélisé relations amoureuses. Non, mais parce que c'est en fait, en vérité, on parle peut-être des hommes, mais c'est en fait, d'abord, il y a quelque chose dans le contact avec les autres. Parce qu'il y a des gens, quand on parle de timidité, c'est qu'il y a un problème avec le contact avec les autres, se sentir en fait à l'aise quand il y a beaucoup de monde, etc. Donc en fait, le fait d'aller évangéliser, elle va tomber sur des hommes comme sur des femmes. Voilà, donc si elle parle, elle va à un moment donné tomber sur des hommes, peut-être que ça sera intimidant pour elle, mais au final, au fur et à mesure, en fait, c'est comme on dit, la timidité, c'est pas tout d'un coup ça part, c'est quand tu t'exerces, c'est comme voilà, l'évangélisation. Tu es audacieuse, et au fur et à mesure, bah, tu vas voir que la timidité elle part, tu vas voir que la honte elle part. Mais il faut se jeter dans le bain en fait. Il faut y aller. Il faut juste qu'elle puisse développer des relations amicales avec les frères et sœurs en Christ. Voilà, en fait. et ça va. C'est ça, parce que la timidité, c'est vraiment la peur de pouvoir parler du quand dira-t-on, de si je dis quelque chose, est-ce que ça va être mal pris, comment ça va être vu, ou alors parfois il y a des personnes, en fait, elles n'ont rien à dire. Donc là, c'est pas la timidité, elles ont juste rien à dire. Donc après, moi je pense que c'est dans le développement des relations, c'est peut-être il faut qu'elles puissent s'ouvrir aux personnes, sexe féminin ou masculin, qu'elles s'ouvrent aux personnes en fait, pour développer des relations, pour développer de la communication, parce que dans les relations, il y a la communication, et donc de développer justement ces relations-là pour qu'elles puissent pas avoir peur des hommes avec grand H. Voilà. Tout simplement. Et si elle n'a pas peur, comme ça, c'est en développant des relations et tout ça, la peur tombe, bah, après le reste peut venir. Maintenant, il faut aussi chercher quelle est la cause de cette peur-là aussi. Est-ce que c'est forcément la timidité ou alors est-ce que c'est pas une blessure et justement, est-ce qu'elle n'a pas été violée ou autre chose qui fait qu'elle a peur des hommes en particulier? Parce que pourquoi aurait-elle peur des hommes avec petit H et pas des femmes? Donc voilà, c'est vraiment chercher aussi quelle est la cause et après, quand on a répondu à la cause, eh ben, trouver les solutions, n'est-ce pas, par rapport à ça. Tout à fait. La timidité. Voilà. Donc, parlons des autres caractéristiques. Donc, du coup, on voit bien qu'être une femme à fort caractère, il y a du positif dedans aussi, n'est-ce pas? Alors, donc, elle est indépendante, cette femme. Oui, ces femmes-là, elles sont souvent très indépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont travailleuses, elles se débrouillent d'elles-mêmes, elles n'attendent pas en fait le sugar daddy, j'ai envie de dire, ou l'argent. C'est quoi le sugar daddy? Il faut expliquer parce que sinon, si tu fais ce terme-là, les gens qui ne comprennent pas, elle n'attend pas le sugar Regardez daddy. l'émission sur les femmes matérialistes. Donc, le sugar daddy, c'est celui qui, c'est en fait quelqu'un qui a un certain âge, un homme qui a un certain âge et qui a un gros portefeuille. Bien chargé. Bien chargé, donc voilà, c'est ça. Elles sont très indépendantes, elles sont entrepreneuses. Voilà, c'est des femmes qui montent leur commerce, leur business. Enfin, elles sont vraiment. Elles ont une force de caractère pour porter tout ça, voilà. Ça. Et Elles osent pour être indépendantes financièrement. Exactement. Et ne dépendre de même personne. lorsqu'elles sont femmes célibataires avec un enfant, je parle dans le cadre où elles ont 1 ou 2 enfants et qu'elles sont seules. C'est des femmes en fait battantes. Battantes en fait, elles ne se laissent pas faire, elles ne se laissent pas abattre face aux circonstances de la vie. Et c'est très remarquable. Oui, effectivement, c'est à féliciter. Donc il y a aussi, effectivement, bon, maintenant, quand elles sont mariées, le fait d'être indépendante, ça peut poser un problème aussi. Donc c'est important que dans le cadre marital, qu'elles ne soient pas indépendantes, n'est-ce pas? Parce que quand on est à deux, là, il n'y a plus question d'indépendance. Quand on est célibataire, ok. Vas-y, pose la Dans le cadre marital, justement, c'est important de pouvoir compter aussi sur son conjoint. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Mais je pense aussi que, il faut aussi que l'homme il ait les épaules. Parce qu'en réalité, la femme, elle peut pas s'abaisser. C'est à l'homme de monter le niveau. Parce qu'en fait, souvent,
les femmes qui sont très indépendantes financièrement, elles sont dans un mariage et l'homme va se sentir complexant dans le foyer lors d'une émission. Et souvent, ils vont Mais se pas forcément. refroidir. Après, il peut y avoir Oui. une femme qui est indépendante financièrement, qui se débrouille bien, en tout cas, elle a de bons business qui fonctionnent et tout ça. Et l'homme qui comprend très bien cela et qui ne se dévalorise pas et qui n'est pas infériorisé par rapport à cette femme qui est assez indépendante et qui arrive à gérer ce caractère-là. Parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes à fort caractère, justement, qui aiment les femmes qui savent se débrouiller toutes seules, qui font les choses d'elles-mêmes. Voilà. Donc après, maintenant, je crois que là où elles doivent être équilibrées, c'est de bien comprendre quelle est leur place. Parce que on peut avoir un fort caractère, mais il n'est pas question de porter le pantalon à la gérer place les d'un mari. autorités. Elles doivent rester justement soumises, comme la Bible nous le demande. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et en sachant que l'homme, c'est le chef de la famille et que c'est lui qui donne les directives. Tout à fait. Là, c'est l'idéal. Mais je parle dans le sens où, il y a des hommes, en réalité, ils n'ont pas les épaules pour porter ce genre de femmes-là. C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention au choix. Voilà, Tu vois, c'est ou soit quand cette personne ou cette femme va dans un mariage avec ce type d'homme, parce qu'il y a différents types de femmes, différents types d'hommes, bien sûr. il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'il Exactement. faudra parfois renoncer à certaines choses, renoncer à soi, à son caractère, certaines choses pour qu'il puisse avoir une certaine paix, une certaine compréhension jusqu'à ce que le mari arrive à Il faut pas que la femme prenne toute la place Exactement, c'est ça. voilà, dans le foyer, quoi. Je veux dire. Mais moi, j'ai une question du coup. Si la femme, elle prend beaucoup de place, est-ce que c'est à elle de diminuer ou c'est à l'homme d'augmenter? C'est aux deux de C'est aux trouver deux. l'équilibre. c'est au deux de faire quelque chose. Il faut trouver Voilà, l'équilibre. parce c'est ça. que ça se peut qu'il faut que la femme elle diminue et que l'homme augmente. Donc D'accord. c'est aux deux de faire avancer les choses. Voilà, chacun fait sa part pour que ça aille mieux et qu'il y ait effectivement l'équilibre et que chacun trouve sa place et que chacun ait sa place plutôt dans le foyer et que ça puisse bien fonctionner. Après, moi, je pense que aussi certains hommes, ils ont beaucoup un ego surdimensionné. Oui, Dans le sens où ils se disent, c'est ma femme, elle peut pas gagner plus. C'est ma femme, ça, c'est elle vrai, peut pas entreprendre plus, alors que personne te force à faire moins que moi. Si tu veux voilà, plus, c'est ça. va chercher plus. Tout Oui. simplement. C'est ça. Et pour moi, une femme entrepreneuse, si tu es avec On une est femme dans de la bise entrepreneuse, ici. Elles vont s'entendre là. pour moi, ça reste une chance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se reposent derrière leur mari, ils disent ouais, mais Elles moi entreprennent tranquille, rien. j'ai rien à faire, mon mari fera tout. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est à nous de montrer que justement les femmes, on se plaint sans cesse. Oui, la société, les femmes, on est rabaissées. Il faut montrer même dans notre mariage entre guillemets, avec de l'équilibre bien évidemment, qu'on est là et qu'on n'a pas besoin forcément de l'homme pour être vraiment bien en fait. Oui, C'est super important. Et Donc, sûr. moi, je suis très très d'accord avec ce qu'elle dit. Voilà, ce n'est pas toujours à la femme de s'abaisser, c'est aussi à l'homme d'augmenter. C'est-à-dire que tu sais que tu es avec une femme qui est très indépendante financièrement. Gars, va vendre du pétrole. C'est aussi indépendant financièrement. Non, mais je ne dis Ça pas. dépend de comment ils se sont entendus. aussi, Voilà, ça dépend de Ça comment ils se sont dépend comment ils se sont Si entendus. chacun a aussi. trouvé sa place, Si Voilà, chacun a trouvé et sa c'est place. pas il n'y a pas de Voilà, c'est ça. voilà parce Pour qu'il n'y a moi, pas aussi de c'est- compétition c'est ça. après et on peut trouver des hommes qui sont tout à fait d'accord Tout à fait d'accord, avec c'est ça. ça et qui Exactement. Comme, Ils sont comment il s'appelle encore? C'est qui? C'est Jacob qui aimait sous les tentes. Ah oui, tranquille. Comme Jacob, il était tranquille, alors qu'Isaü, voilà, généralement aujourd'hui dans la société, on va dire, oh, Isaü, il Mais sort, il va à la bah, chasse. après t'as vu ce Mais qui est arrivé ah, il a dû bosser, il a dû bosser. Ah, bah, c'est normal, il a trompé, son donc on va le beau-père, tromper aussi. l'avant Donc, non, effectivement, c'est pas une Il a bossé. question. Après, il y a des domaines. Il y a des domaines où, dans le mariage, c'est vrai que forcément, si on rentre dans un mariage, on devient interdépendant l'un de l'autre. oui ça, c'est Mais sûr. après, il y a des domaines où on est indépendant dans le sens où si l'autre met, je prends un exemple concret, dans notre relation avec Dieu, ça dépend pas de lui en fait, ma relation avec Dieu. J'ai ma relation avec Dieu, mais il faut le préciser parce que moi, quand je me suis mariée, j'étais beaucoup plus jeune spirituellement. Et à vrai dire, ma relation avec Dieu dépendait de lui. Je vous assure que quand ça allait mal avec lui, en fait, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'étais devenue fâchée avec Dieu. Ça veut dire qu'en fait, soit dans ma tête, je me disais, oui, mais là, voilà, je me suis énervée, je me suis fâchée avec lui, bah ça sert à rien, Dieu maintenant, il va pas. Là, quand j'étais vraiment bébé spirituel, oui, mais Dieu va pas m'entendre. Ou bien je suis pas disposée, alors j'arrête, je fais plus rien. Mais aujourd'hui, qui monte, qui descend, ça, c'est entre moi et mon Dieu. J'ai ma relation avec le Seigneur. Et par exemple, ça, c'est un domaine dans le couple. En fait, peu importe que ça aille bien ou pas, peu importe le statut, avec ta relation avec Dieu, chacun, le salut est personnel. Chacun sa relation avec le Seigneur. Après, gloire à Dieu, s'il m'aide, il m'encourage, il m'édifie, etc.
etc. Gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai ma responsabilité de devoir travailler, en tout cas pour mon salut. C'est sûr que dans le couple, il y a des domaines où Voilà, il y a des domaines où chacun, voilà, où on chacun est... est indépendant. Mais après, franchement, il y a aussi des domaines où on doit collaborer forcément. ensemble. tout à fait. Après, franchement, moi, je suis totalement pour le fait que même si l'homme, il a moins que la femme, en fait, tout dépend de comment ils s'entendent. Mais c'est dans le sens où l'homme, il a un ego et qu'il veut que sa femme s'abaisse absolument, parce qu'il y a des hommes comme ça. Oui, malheureusement, Là, ça les devient un femmes qui problème. sont... Mais c'est une grâce d'avoir une femme qui te tire en réalité. C'est ta couronne, donc... Ah, ça, c'est sûr. Alors, une autre caractéristique, justement, de la femme à fort caractère, c'est en fait qu'elle sait s'imposer, d'accord? Elle s'impose, elle peut être dominante, d'accord? Et c'est important que, justement, dans le couple... dans le couple. Dans le couple, Dans le couple, non, peut-être c'est- dominante, là, c'est pas très bon, d'accord? Ça dépend. Donc, Il y a peut-être des domaines où... Ah bon? Quel domaine? Tu peux nous en dire Quel plus, domaine? s'il te plaît? Non, mais dis-nous. Rester un pauvre. Non, mais non, mais on a besoin de savoir. Bah oui, on veut savoir. On a l'exemple, n'est-ce pas? On revient sur notre sujet, n'est-ce pas? On a l'exemple, justement, dans la Bible d'une femme dominatrice qui s'imposait, et justement, par rapport à son mari, et qui avait une mauvaise influence, justement, sur son mari. C'est Jézabel, qui veut dire, son nom veut dire Baal est mon époux, ou alors ça veut dire séductrice. Donc on voit que dans la parole de Dieu, que cette femme-là, en fait, elle avait vraiment la domination sur son mari, elle poussait son mari à faire le mal, en fait. Et dans 1 Roi, justement 21-25, il est dit, Jézabel, la femme qui excitait son mari à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui, elle le poussait à faire des choses qui sont mal aux yeux de l'Éternel. Donc il y a ces femmes qui ont des forts caractères, qui dominent dans le couple, mais ça c'est un mauvais exemple justement. C'est un mauvais exemple quand on a un fort caractère. C'est important qu'on soit soumise en tant que femme chrétienne. Maintenant ça c'est dans le monde. Les femmes qui ont un fort caractère, qui sont dominatrices, ça c'est l'exemple du monde, d'accord? Mais dans la parole de Dieu, on doit être soumise, d'accord? Et donc ça veut dire qu'on est sous la mission justement de l'homme. Donc Après, j'ai justement une question par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a une limite, comment expliquer, une barrière, si je peux dire ça comme ça, un peu subtile entre le fait de dominer et le fait de pouvoir être, j'ai pas envie de dire leader, mais vous savez, par exemple, dans la famille, la femme va peut-être être un peu plus leader dans les choses de la maison, par exemple les trucs des enfants. Donc en fait, il y en a qui vont peut-être penser que elles dominent alors qu'elles sont leaders dans ce domaine, ou qu'elles sont leaders alors qu'elles dominent en fait. Et je pense que c'est important en fait de vraiment faire la distinction entre le fait d'être à force de proposition. Ça veut dire voilà, par exemple, si le mari a quelques lacunes sur, je sais pas moi, imaginons tout ce qui est famille, sortir avec les enfants, etc., bah, que la femme soit là à force de proposition, bah là on va sortir, on va faire ci. En fait, qu'elle prenne des initiatives, c'est pas forcément dominer en fait. Non, ça veut dire qu'elle prend des initiatives dans le sens où, voilà, c'est pour pousser le couple, c'est pour aider la famille, mais elle sait quand même rester soumise lorsque, voilà, elle sait rester à sa place. Si c'est sa tâche, par exemple, la femme, si c'est sa tâche dans le couple, en fait, de pouvoir s'occuper des tâches ménagères, donc le fait qu'elle puisse diriger oui, ça. qu'elle puisse, c'est pas la domination, C'est pas en la fait. domination. La domination, c'est surtout le fait de pouvoir prendre la place de l'autre, c'est-à-dire qu'on enlève, on enlève le mari dans sa position de chef, on le met de côté et on prend sa place, d'accord? Et c'est nous qui prenons les décisions et qui faisons les choses à la place du mari. Là, c'est dominé. Voilà. Là, c'est vraiment dominé. Et donc, c'est ce qu'elle faisait aussi, Jézabel, c'est qu'elle prenait les décisions à la place de son mari. Et parfois, elle mentait, elle écrivait des lettres au nom de son mari, signées au nom de son mari. Oui, et on a vu dans le cas avec Naboth, justement, c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, elle prend les décisions à la place de son mari, elle fait les trucs à la place de son mari, alors que ce n'est pas de ses prérogatives, en fait. Elle prend des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Et donc, oui, en fait, c'est ça, elle prend des décisions qui ne sont pas les siennes. Mais dans le cas du mariage, quand il y a des décisions que, par exemple, vous êtes entendu avec le mari, t'a légué, t'a dit, bon, ça, occupe-toi de ça. À ce moment-là, c'est normal que tu diriges la chose, que tu diriges la chose. Exactement. Voilà, on a dit que c'est toi qui t'occupes de ça, donc c'est tout à fait normal de prendre les choses en main et de pouvoir les diriger. Donc c'est vraiment ça. En fait, voilà, il y a quand même une la nuance. Du coup, la domination n'est pas forcément péjorative, du coup, de ce que Ingrid a dit au début. Par rapport à quoi? Je sais pas. J'ai dit qu'elle disait ce qu'elle pense. Non, parce que t'as dit qu'il y a certains domaines où elle peut dominer. Elle peut dominer. Du coup,
De quelle domination parles-tu? De quelle domination parles-tu? Pardon, excusez-moi. Non, mais jeunesse dit quoi? Dominer. Ah, ok, voilà. regardez. Mais ça dépend, c'est dominer sur les animaux de la terre, pas voilà, sur le c'est mari. Hein. Oui, mais c'est ça dont je parle. Attendez, c'est la sphère. C'est Moi, la je vais sphère le dire. de Non, non, domination. non, non. Il y a des femmes mariées qui vont nous suivre aussi. C'est tout simplement le fait qu'une femme au lit d'être entreprenante, en fait. Je pense que Mais ça, c'est normal. c'est plutôt dans ce sens-là aussi parce qu'il y aura différents thèmes. Donc, quand tu es marié, bien sûr, quand tu es marié, on a dit, et bah, avec dans les relations sexuelles, c'est important de le préciser, dans le cadre du mariage, voilà, quand la femme va avoir des relations sexuelles avec son homme, bah, c'est pas forcément le fait de dominer, mais c'est le fait D'être entreprenante. Voilà. C'est de ça dont tu voulais parler? Angela, Voilà, ok, bah, donc on a éclairci le sujet. voilà, on a éclairci le sujet. Donc, en tout cas, voilà, c'est important de se dire que voilà, la femme à fort caractère, elle peut dire les choses, mais il faut qu'elle connaisse, qu'elle sache le cadre d'autorité dans lequel elle doit fonctionner et faire attention à cela parce que elle ne doit pas abuser de l'autorité qui est en place et ne pas prendre la place de l'autorité qui est en place. En tout cas, c'est important qu'elle reste, voilà, soumise aux autorités et qu'elle puisse exprimer ce qu'elle veut, tout simplement. Mais ne pas prendre la place des autres. Et c'est important de pouvoir respecter les autorités qui sont établies. D'accord? Amen. Et nous avons également une autre caractéristique d'une femme qui a un fort caractère, c'est qu'elle gère ses problèmes. Elle gère ses problèmes quand elle rencontre voilà, des défis, etc. Elle est là généralement, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est vraiment, elle ne fuit pas, elle gère ses problèmes, mais quand elle le fait mal, eh ben, ça peut créer des tensions avec les autres. Voilà, ça veut dire que, en fait, on a toujours besoin, la Bible va dire dans Jacques chapitre 3 au verset 17 que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Elle est pacifique en fait. Ça veut dire que même dans la gestion de ses problèmes, elle va toujours chercher, en tout cas la femme chrétienne à fort caractère, va toujours chercher en fait à ce qu'il y ait la paix, à ne pas offusquer, à ne pas brusquer les autres en fait. Ça veut dire que une femme qui a un fort caractère et qui est sage va laisser la place également aux autres en fait. Même dans la gestion de ses problèmes, quand elle va parfois, parce que ça peut arriver aussi de demander conseil, elle va pas vouloir forcément tout de suite imposer à chaque fois. C'est qu'elle va laisser, elle veut pas créer de frustration, de blessure, elle gère ses problèmes mais d'une manière sage. Donc elle va utiliser la sagesse donc justement qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. C'est un peu ce dont on parlait en fait. Donc elle va également faire attention à la manière dont elle parle. Comme il y a un autre verset qui suit ce qu'on disait par rapport au langage que nous devons tenir, dans Éphésiens 4, au verset 29, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire que, en fait, elle va prendre en compte toutes ces choses-là dans la gestion des problèmes, dans son rapport avec les autres, quand il y a des problèmes, et elle va justement... Donc on peut avoir un fort caractère, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir plein d'assurance, parler, dire les choses, dire la vérité, d'accord, arranger les problèmes, d'accord, mais tout en les arrangeant dans la paix. Exactement. Donc c'est tout à fait possible. C'est possible. Donc on n'est pas obligé de faire en sorte que tout le monde nous entende, donc on hurle dans tous les couloirs, voilà, qu'on nous entende fortement et que en fait qu'il puisse y avoir beaucoup de dégâts et beaucoup d'éclats dans les querelles et tout ça. Donc on peut les faire, on peut arranger les choses de manière très pacifique, tout en ayant un fort caractère. Mais c'est parce qu'on arrive à maîtriser ce fort caractère-là qu'en fait que les choses peuvent devenir pacifiques. D'accord? Donc c'est très important. Et comme autre caractéristique, la femme à fort caractère est intransigeante avec elle-même et avec les autres, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être très rigoureuse avec certaines choses, elle ne va pas laisser passer, il y a des écarts qu'elle ne permettra pas, elle va vraiment être dans la rigueur. Et c'est vrai que c'est bien d'être rigoureuse, de ne pas laisser passer certaines choses, certains détails qui peuvent être importants, mais en toute chose, je pense qu'il faut aussi avoir un équilibre, en fait, ne pas justement se dire bah oui, je suis comme ça, mais la femme chrétienne doit vraiment essayer d'arrondir les angles face aux situations, se dire que ok, peut-être que dans mon caractère, en tant que femme chrétienne, j'ai un fort caractère, je suis de nature intransigeante, mais face à cette circonstance, face à cette situation-là,
voilà plutôt comment je vais réagir, au lieu juste de se flexible. dire, c'est ça, au lieu juste de rester dans sa mentalité, se dire, bon, ok, je suis intransigeante, je laisse pas passer de détails et tout, etc. C'est vrai que c'est important, vraiment, le détail, c'est important de faire attention à Oui. toutes ces choses-là, parce que chaque chose a sa son valeur, importance, a son oui. importance, mais en même temps, bah, il y a les circonstances qui viendront, qui vont arriver, où parfois la rigueur, bah, il vaut mieux de la sagesse plutôt que de la rigueur, en fait. Se dire que, bon, ok, j'ai arrondi les angles et puis je vais agir Je laisse différemment. passer, C'est etc. ça. Exactement, oui. Alors, on a le courrier du cœur. Alors oui, Carla, 35 ans, j'ai un fort caractère, est-ce que je fais fuir les hommes? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Carla? Bah, je moi, pense que ça dépend. Pour moi, ça rejoint un peu l'ego surdimensionné. Ça dépend si l'homme, le type d'homme qu'elle recherche, il va être entre guillemets ouvert à ce type de femme ou non. Après, c'est un travail aux deux, comme on avait dit tout à l'heure. C'est à la femme et à l'homme, du coup, de faire des efforts. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ça peut vraiment faire fuir certains hommes. Oui, Vraiment, c'est vrai que les femmes qui ont c'est- fort c'est- caractère, si l'homme n'a pas un fort caractère, c'est sûr qu'il ne pourra pas gérer ce Ouais. type de femme. Donc maintenant, Après, ça dépend. Hein. il y en a, ils Ça aiment bien. il y dépend a parce des que hommes qui aiment les parce femmes qui ont qu'il y a un des- fort caractère parce que Oui. ça met du piment dans la relation. Bah, c'est surtout en fait que quand on va parler de fort caractère, ce qu'il y a derrière, en fait, ce sont les tempéraments. Donc on sait que généralement, il y a les tempéraments. Et généralement, ceux qui ont un fort caractère, ce sont des tempéraments colériques et sanguins. Donc les sanguines et les colériques. Mais il y a des couples sanguins flegmatiques qui fonctionnent aussi. Oui. C'est-à-dire que là où elle va être trop Oui. le mari va la calmer. Ouais. Il y a Et juste parfois, la vice-versa. capacité à gérer justement du Exactement, mari. c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, elle peut trouver quelqu'un avec son fort caractère, quelqu'un qui va l'apprécier telle qu'elle est et tout, qui va bien s'entendre avec elle. Mais c'est vrai que de prime abord, bon, les hommes, ils préfèrent, on va dire, bon, je pense, hein, je ne sais pas, hein, parce que vous regardez. Bah, généralement, ils préfèrent justement des femmes qui ont un caractère plus tempéré, je crois, en tout cas. D'accord. Bah moi je pense Mais- que ouais, ça, En fait, ouais, ça mais dépend. hein. Ça ouais. dépend, Vraiment, voilà. ça dépend des goûts et des couleurs. Des goûts et des couleurs. Des couleurs. Parce que vraiment, ça dépend des goûts et des couleurs. Voilà. Et en Couleurs. réalité, ouais, c'est vrai qu'il y a des hommes qui aiment des femmes dominatrices, qui vont se dire que c'est mieux pour eux. Et je pense qu'il y a des hommes, ils sont tellement mous, ils ont besoin des femmes comme C'est ça ça. pour Les les booster. secouer un peu. Ou parce même que- les hommes aussi qui ont un fort caractère. Oui. Parfois, ils veulent une femme également qui arrive à les suivre. Ouais, qui- Parce qu'il y a des femmes qui ont un tempérament tellement mou qu'ils Ouais. n'arrivent pas à les suivre. Ouais. Moi, pour ma part, je sais que peut-être qu'il a- mon mari, quand il a fait la demande, en tout cas de la femme qu'il voulait, il a demandé une femme qui puisse le suivre en fait. Ça veut dire parce qu'il soit dans le même move en fait que lui. Parce que parfois ça peut être difficile en fait. C'est pour ça vraiment les mélanges flegmatiques, colériques, sanguins. Il y a en fait il y a des avantages et des inconvénients ça, à oui, tout. c'est ça. Il faut vraiment savoir Donc, en trouver fait, elle l'équilibre. trouvera certainement, quelqu'un Carla qu'elle trouvera soit- quelqu'un qui aimera son caractère. Exactement. Voilà, et qu'il ne faut pas qu'elle se fie aux échecs d'avant, du passé, des personnes, Puis j'ai envie de rajouter quelque chose. des relations où on lui a reproché son fort caractère. Bien sûr, par rapport à son fort caractère, il faut que ce fort caractère-là soit dans les bornes du royaume de Dieu. Oui, parce que si elle a un fort caractère, Si elle est impolie, non, là, c'est ou pas si bon. elle est Faut pas sauvage, changer, ça non. Parce qu'en Voilà. fait, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes personnes ou vieux vont confondre entre sale caractère et fort caractère. Parce qu'il y a des femmes, elles sont impolies, elles pensent qu'elles ont un vrai caractère. Un fort Un caractère. fort caractère. Non, c'est l'impolitesse, tu vois. Tu peux pas insulter les gens et dire non, j'ai un fort caractère, je suis comme ça. c'est clair. Non, en fait. Et moi, je pense que voilà, il faut... Oui, dans son fort caractère, dans tous les cas, il faut que Il faut ça qu'elle soit dans se les bornes du rééduque royaume avec de la Dieu. parole de Dieu en fait. Il faut que ça soit dans les bornes du royaume de Dieu. Comme on a dit, on peut avoir un fort caractère, d'accord, mais avec les caractéristiques qu'on a vues, mais ces caractéristiques-là doivent correspondre à la parole de Dieu, d'accord. On ne peut pas être dominatrice dans le couple, ça non. Dans Une certains femme chrétienne, domaines. Ça dépend du certains domaine. domaines. Elle ne peut pas être dominatrice dans son couple. Tu dois dominer Donc, seulement au lit. c'est vrai. C'est vrai, Non, non, non. Donc,
Alors, donc, c'est important de se dire en fait que c'est important d'avoir un fort caractère parce que aussi dans la société, il y a aussi des défis qu'on rencontre, il y a des difficultés qu'on rencontre. Il faut savoir faire face justement à ces difficultés qu'on rencontre et c'est le fait d'avoir cette ténacité, cette force de caractère-là, ça nous pousse à pouvoir tenir en fait en face des difficultés, à ne pas baisser les bras et même en face des attaques de l'ennemi, c'est important d'avoir un fort caractère parce que la Bible dit en fait qu'en face de l'ennemi, il faut rester ferme dans la foi. Et ça, c'est le fait d'avoir un fort caractère, ça va nous aider à tenir ferme dans la foi. Donc, c'est important pour une femme chrétienne d'avoir cette force-là de caractère. Mais maintenant, cette force de caractère, il faut qu'elle exprime bien. D'accord, dans les bornes du royaume de Dieu. D'accord, il faut que quand elle exprime ce qu'elle a dit, son opinion avec assurance, avec fermeté, elle soit dans les bornes du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que ses paroles soient sages et communiquent une certaine grâce à ceux qui l'entendent. Donc, c'est important d'affirmer ses opinions avec assurance, avec fierté, mais aussi dans le bon cadre. D'accord, c'est très important. Donc, on va parler dans la Minute Push, on va parler justement de ce qu'on doit être en tant que femme ayant un fort caractère, femme chrétienne ayant un fort caractère. Et nous allons prier justement pour celles qui ont du mal à dominer certaines émotions négatives, qui explosent de colère, qui ont un comportement qui n'est pas très biblique. Et donc, on va parler de ça et on va prier pour vous, chères femmes. On va confesser aussi la parole de Dieu ensemble. Donc, je vous laisse regarder la Minute Push. Dans la Minute Push d'aujourd'hui, nous allons prier pour vous, chères femmes, vous qui avez du mal à gérer vos émotions et que vous exprimez la colère de manière trop forte, nous allons prier pour vous. Alors, Père éternel, nous voulons prier pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont un fort caractère, qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions afin de pouvoir exprimer leur caractère dans les bornes du royaume de Dieu. Père, nous prions afin, Seigneur, que la douceur soit leur partage. Nous prions, oh Dieu, afin que tu leur donnes des paroles sages. Père éternel, nous prions, oh Dieu, afin que tu leur donnes la sagesse nécessaire pour gérer les situations difficiles et que dans les situations difficiles, elles soient des artisans de paix et non pas des artisans de querelle. Père éternel, nous prions, Seigneur, afin que leurs émotions, Seigneur, soient canalisées. Seigneur, que leurs émotions soient maîtrisées au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous croyons, oh Dieu, que tu es capable de faire cette œuvre en elles au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce sont des femmes qui ont un fort caractère, mais qui savent gérer ce caractère et qui savent parler avec douceur, qui savent communiquer une certaine grâce quand elles parlent, qui savent dire les choses de la bonne manière au nom puissant de Jésus. Nous voulons aussi prier pour ces femmes qui ont cette timidité en elles et qui aimeraient exprimer et dire ce qu'elles pensent. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces femmes timides qui ont du mal à exprimer leur opinion, à exprimer leurs pensées en face des situations conflictuelles. Nous prions, oh Dieu, afin que tu leur donnes la force nécessaire pour pouvoir exprimer leur opinion et dire ce qu'elles pensent. Nous prions, Seigneur, que tu puisses faire en sorte que l'assurance que tu as mise en elles puisse augmenter et qu'en toute situation, elles soient capables de pouvoir dire ce qu'elles pensent au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, nous déclarons que toutes ces femmes, Seigneur, ont un potentiel en elles, Seigneur, pour pouvoir arriver à exprimer les choses de manière saine, de manière pure, dans la sagesse que tu leur as donnée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.